les bienfaits de Dieu. Parce que les bienfaits de Dieu, on ne s'en sert pas dessus. Même si c'est petit, il faut rendre. Pour que les autres qui ne connaissent pas puissent étiver à travers les témoignages. Mon témoignage de ce matin, c'est ma vie. En tout cas, vraiment, je ne savais pas que je pouvais me rendre ici, aujourd'hui, dans cette église vivante et la sanctification. Plusieurs fois, je viens dans ce village. Je m'accroche à mes frères. Mais ils m'invitent, disent que Patricia, allons à l'église. Je dis non. Je me dis que moi aussi, là, j'ai mon église. Un jour, il y a eu des serres et je me suis rendu au village ici pour aller voir mon frère Modeste. Quand il a vu mon habillement, quand il a vu la chaîne que j'ai portée avec le bout d'oreille, je me suis méchée. Donc quand il m'a vu, il dit, ah, petite soeur, cherche la face de Dieu. Viens avec moi ensemble. Nous allons prier. Et tu vas voir que ta vie va changer. Tout ce que tu as apporté là, ma petite soeur, pardon, il ne faut plus porter. Et je n'ai pas écouté. Son petit frère m'a invité dans la même église. Je me suis dit que toujours, moi aussi, là, je vais à l'église. Aller faire quoi dans l'église? C'est là que je suis reparti. Mais voilà que Dieu va me faire revenir dans la même église qui m'a invité. Et il y avait un jour, ma petite sœur Lodi avait très mal, même pas possible. Donc elle m'a appelé. Patricia, ça ne va pas chez moi. Donc je me suis rendue chez elle à Gouffier. Donc, après le mal qu'elle avait là, il faut qu'elle passe à l'opération. Et que nous sommes venus à Gouffier. Avec la prière, l'ont poussée par le bloc, elle est revenue vivante. Après ça, on nous a libérés. Quelques mois après, elle m'a dit, Patricia, comme tu vas repartir à Abidjan, il faut que je vienne avec toi ensemble. Là, au moins, c'est comme toi, au moins, là, tu vas à l'église, tu vas dans les camps de prière. Là, parce qu'en moi, j'ai besoin d'une vie de prière, ça ne va pas chez moi. Je lui ai dit non, que tu ne me suis pas. Mais je vais appeler mon petit frère Michael. Il va venir te chercher pour aller à Théo. Parce que là-bas, en tout cas, Modeste ne parle de l'église. En tout cas, l'église est vivante. L'église, il y a Dieu là-bas, il y a le Saint-Esprit là-bas. Je sais qu'avec là-bas, tu peux te retrouver. Donc, j'ai appelé mon petit frère. Il va venir te chercher. Effectivement, j'ai appelé mon petit frère. Il va venir chercher ma petite soeur. Donc, elle est venue. Je lui ai dit que si tu t'en vas, il ne faut pas t'asseoir. Cherche à trouver Modeste. Fais tout possible, tu vas retrouver Modeste. Ou bien son petit frère. Donc, elle est venue. En tout cas, elle a retrouvé Modeste. Et Modeste a fait venir dans l'église. Et ils ont commencé à prier pour elle. Elle a vu que de la manière qu'elle était avant, et puis aujourd'hui, elle a vu la différence. Elle a dit, elle Patricia qui aime Jésus comme ça là. Il a appelé Patricia, qu'il y a une bonne nouvelle ici. Il faudrait qu'elle aussi vienne pour se sanctifier. Il faut qu'elle vienne écouter la parole de Dieu. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit, Patricia, viens. Parce qu'elle dit, il faudrait qu'elle me dise ça pour que je vienne vite. Patricia, il y a ton message ici. Ton message est sorti à l'église ici. J'ai commencé à me paniquer. J'ai dit, mon message est sorti à l'église ici. Ah, mon message est sorti. Donc, automatiquement, j'ai couru par les chaînes de ma camarade. Elle dit, ah, elle a dit qu'il y a mon message qui est sorti ici. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Elle dit, Patricia, on dit ton message est sorti. Tu vas partir. Je suis quitté là. Je suis allé trouver une soeur qui s'appelle Marie. On va à l'église ensemble. J'ai dit, Marie. Elle a dit que mon message est sorti à Théo là-bas. Pourquoi ce message ne peut pas sortir là où je m'en vais à l'église? Pourquoi le message ne peut pas sortir là où je m'en vais à la prière? Marie dit, impossible. Le message peut sortir ici comme là-bas. Mais si Dieu veut que c'est là-bas, tu te rends. Le message va sortir là-bas. Ce n'est pas forcément que le message sort là où tu vas à l'église. Patricia, cherche l'argent, tu vas partir. Il dit, mais où trouver l'argent, Seigneur? Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à crier à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, voici que mon message est sorti là où ma petite sœur est partie. Là où tu vis. Mais Seigneur, il faut que je me rende là-bas. Où trouver l'argent? Il ne peut pas aller voler. Mais Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Au moins
est-ce que donner l'argent? J'ai besoin d'au moins 2000 francs pour payer le transport. À mon retour, mes frères qui sont là-bas vont payer mon retour. Et voilà, pendant 5 ans que je dormais, je vois 5 000 en bas de ma Bible. Donc je me suis réveillé, j'ai fini de prier, je vois les 5 000 là en bas de ma Bible vers les 4 heures du matin. Donc je me suis réveillé, commencé à me paniquer. J'ai demandé l'argent à le Seigneur. Et c'est lui qui m'a apporté l'argent. L'argent était où? Parce que quand la personne venait déposer, je ne l'ai pas vu. Donc après, j'ai commencé à me paniquer. Donc voilà que les 5h30, mon petit frère est sorti de sa chambre, il venait se laver. Là où il était couché. Donc il dit à Patricia, qu'elle a dit que comme tu vas aller au village, il te donner 5 000. Il dit alléluia. Il a commencé à glorifier le nom de Dieu. Il dit Seigneur, merci. C'est que vraiment, tu as vraiment besoin de moi là-bas. L'heure de Dieu a sonné. C'est que vraiment, je dois me rendre. Et le lendemain, je vois le lendemain d'un dimanche, son grand frère qui était à l'église, il est rentré dans la chambre. Donc je lui ai soulevé mon visage. Et il a commencé à sortir. Il lui a dit ensemble, tu vas où? Tu ne m'as pas vu? Il dit, ah, je pensais que tu dormais. Non, je ne dormais pas. Et Patricia, tiens, enveloppe, ça c'est pour toi. Je ouvre l'enveloppe, je vois somme de 10 000 francs. Et gloire à Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est que vraiment, je dois me rendre à Théo, vraiment. L'heure de vraiment de Dieu a sonné. Donc c'est là. Encore le lendemain, je ne suis pas encore arrivé. Il n'est même pas encore démarré. Il y a de mon voisin qui m'appelle. Ancien voisin. Patricia, viens. Comme tu dis, tu vas voyager là. Tiens 5 000, fais ton transport. La fête, il y a combien? Il me fait 20 000 francs. Vous avez vu comment Dieu est merveilleux. Vous avez vu que en tout cas, la main de Dieu est puissante. Donc c'est là. Encore son grand frère qui est dans la maison me demande Patricia. Pendant ce temps qu'il était en train de laver, il m'a appelé pour venir. Il dit Patricia, tu te rentres où? J'ai dit oui. Il est rentré dans la chambre. Il m'envoie encore 5 000 francs. Ça me fait 25 000. Est-ce que je ne suis pas venu à Théo? Vous avez vu Dieu. Dieu qui est là, quand tu le mets à l'épreuve, il agit. Avant de faire quelque chose là, mets ton Dieu devant. Et vous allez voir que Dieu va se manifester dans votre vie. Donc c'est là que je peux m'arrêter. J'arrive à la gare, on me dit que les voitures ne circulent pas parce que la route est tellement gâtée. Comment faire? Il faut que je me rate aujourd'hui. Aujourd'hui, il va faire nuit. Il faut que ça se trouve à Théo. Donc j'ai commencé à appeler Modeste. Quand il n'y a plus de téléphone pour appeler Modeste. Modeste, ça faut repartir. Il faut aller prendre la voiture d'Azagué. Et tu viens, tu descends à Azagué, tu prends moto. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis repris, je suis allé chercher une voiture d'Azagué. Et puis je suis descendu à Azagué. Arrivé là aussi, on dit moto ne circule pas parce que la route est gâtée. À ma grande surprise, je vois il y a quelques personnes qui étaient venues acheter du poisson. Ils ont loué les 3 roues. Donc le chauffeur a ramassé tous les poissons dans 3 roues. Mais il y a eu place. Le chauffeur même nous a appelé. Viens monter. Madame, viens monter. On va partir aussi. Donc c'est comme ça que je suis venu. Dieu a fait. Je suis arrivé à Cassine. Pour trouver une moto pour me rendre ici, c'est un problème. Mais Dieu a fait grâce. Mon petit frère qui passait, il a lutté une moto pour moi. Et je me suis rendu. En tout cas, Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Avant, je partais à l'église, je me suis dit que cette église-là, en tout cas, il y a eu la sanctification. C'était pas ça. On nous prêchait la parole de Dieu, c'est vrai. Mais, en profondeur, je ne savais pas. C'est quand je suis arrivé ici qu'ils m'ont commencé à m'expliquer tout. Même au bout d'oreille, tu ne dois pas mettre. Avant, je ne savais pas tout ça. Donc, j'étais tellement pressé. Comment j'ai fait pour venir? La mission que je suis venu accomplir là, que cela s'accomplit vite dans ma vie, pour que je me retourne, pour aller ramasser tout ce qui est bijoux, pour aller ramasser tout ce qui est pardon, pour aller ramasser les habits de côté. Je suis pressé pour ça. En tout cas, je suis pressé pour ta bienvenue. Donnez vos seigneurs. Le temps ne nous appartient plus. Le temps ne nous appartient plus. Le temps appartient à l'Éternel des armées. Levez-vous. Vigilant, cherchez la face de Dieu. En tout cas, Dieu vous aime. Dieu vous aime, c'est mon témoignage de ce matin. Deuxième témoignage. Quand je suis venu ici, ils ont commencé à prier pour moi. Je suis allé à la maison. En tout cas, Dieu a ouvert mes yeux. Je voyais un peu de choses. J'étais caché et puis je ne connaissais pas. Donc, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur,
C'est toi qui as dit dans ta parole dans Jérémie 33, verset 3. Le fond pour moi, j'étais sorcelé. Et je t'ai montré les choses cachées que tu ne connais pas. J'ai fini de prier, j'ai fini de déclarer cette parole. Pendant ce temps que je dormais, passé dans le songe comme si de ma petite soeur Laetitia était dans un village avec moi ensemble. Maintenant, je vois un coup, je vois les corps qui étaient venus avec leur voiture. Ils étaient nombreux dans la voiture. Et puis ils sont descendus. Ils ont commencé à attraper les gens. Les gens qui attrapent, ça signifie que quoi? Les habits qui représentent à les habits qu'ils ont envoyés. Sauf que les pains qu'ils envoient, ils envoient beaucoup de pains. Mais quand ils te voient, les pains qu'ils ont envoyés là, qu'ils voient ça si cette personne te prend. Qu'ils voient si c'est un homme qui te prend. Qu'ils voient ça si toi il te prend. Parce qu'ils regardent le même pain là. Ça va avec les mains. Tu prends en même temps, il n'y a rien à faire. Pour cela, j'ai dit à Laetitia, elle était arrêtée. Il y a un monsieur qui gérait la tête. Elle était arrêtée. J'ai dit, Laetitia, cours vite. Parce que c'est mieux. Le pain que tu as porté là, voici aussi, ils ont aussi dans les affaires là-bas qui vont t'attraper. Donc Laetitia s'est mis à courir. Donc elle partait, je l'ai suivi. Car il y avait quoi habillé qui nous a suivis de près. En tout cas, le plus mauvais, il a couru aussi, il était derrière nous. Il a couru, il a couru, il a couru, il a couru, on a couru. Laetitia a eu un coin et s'est caché. On s'est dit qu'elle était en sécurité, c'était fou. Et il allait jusqu'à la main, il allait la prendre. J'ai dit, pardon, laisse-moi. Tu sais, il dit, tu vois pas le pain qu'elle a, la robe qu'elle a portée là. Voici ça là-bas. On a la même chose là. Donc il faudrait qu'elle parte avec nous. J'ai dit, pardon. Dans les songes, le monsieur, c'est comme si je le connaissais. C'était un peu le côté de mon mari qui était décédé. J'ai dit, il a commencé à me présenter. Il a commencé à me détailler. Donc il dit, en tout cas, à cause de moi et Dieu, il va la laisser. Mais pour ne pas que la prochaine fois, il va revenir et puis il va voir même habillé mal qui les représente. Il ne va pas laisser faire ça seulement là. Il va la prendre, ça n'a rien à faire. Il va la prendre. Donc j'ai commencé à demander, pardon, avant qu'il la laisse, il me dit, je lui donne 10 000 francs. Je dis, je n'ai pas 10 000 francs, pardon. Il dit plus bas. Comme je lui donne beaucoup pardon, je lui donne 80 000 francs. Je dis là où je suis allé, je n'ai pas 80 000 francs. Pardon, laisse-moi petite soeur. D'accord. Je l'ai laissé. Mais je m'en fais. Il n'était rien dit que je l'ai laissé, je m'en fais. Mais si je me retourne, on revient tous. Et que cet habillement qui nous représente, si elle a ça, elle va la prendre partie. Bien aimé, changeons de vie. Cherchez la sanctification. On dit de ne pas porter les bouts d'oreilles, on s'est plaint parce que vos oreilles les chaînes. On dit qu'il ne faut pas porter les chaînes, on s'est dit que pour jeter, ça nous fait mal. Attrapez votre cœur. Cherchez la face de Dieu. Jetez tout, abandonnez tout et suivez Jésus. Pour que ton âme soit sauvée. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme, mon frère et soeur. Cherche à sauver votre âme. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que c'est que tu portes demain. Si c'est les chaînes, si c'est les chaussures talons, si c'est les pommades, moi comme ça je prenais pommade. Et quand je suis venu, on parle de ça, j'en parlais du secteur pommade. Et moi, à 7 ans, on a commencé à revenir en moi. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à pardonner. Vraiment bien élevé. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le temps ne nous appartient plus. Le temps ne nous appartient plus. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la sanctification. Cherchez la sanctification. Là où tu t'en vas. Si c'est qu'il n'y a pas de sanctification là-bas, ma soeur, reviens. Cherche la sanctification. Cherche la face de Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Dieu vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu a la main puissamment sur vous. Que Dieu vous touche. Pour que vous veniez tous à la sanctification. Que nous pouvons marcher tous ensemble. Je vous bénis dans le nom de Dieu. Tu marches comme un aveugle
ne sais pas où il va. Tu marches comme un sourd